Et yo mes mangas c'est Kenza, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est une théorie, j'espère que vous l'avez compris en regardant le titre de la vidéo. C'est une théorie sur la mort de, bien sûr, notre défunt Edward Newgate ou Barbe Blanche. C'est plutôt l'histoire et les idées de Barbe Blanche après l'épisode de Goldie Roger quand il se retrouve devant les arbres Sakura mythiques, des arbres mythologiques. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est très simple. On sait que on ne sait rien de ce qui s'est passé lors de cet épisode. On voit juste Goldie Roger parler à Barbe Blanche et lui dire tu as vu, on ne m'appelle plus Goldie Roger mais Gold Roger. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Goldie Roger a donné la charge de son fils, on peut appeler ça une charge, à notre défunt, je le rappelle, Edward Newgate. Pourquoi? Et alors qu'il avait demandé à Garp, alors Garp pour moi c'était juste pour le sauver qu'il a fait ça, juste pour le sauver, mais pas pour lui transmettre la flamme de la piraterie, parce que vous vous foutez de ma gueule quand même, vous vous foutez de ma gueule, vous allez dire que le motherfucking roi des pirates, celui qui a la plus grosse saucisse du game, et ouais, vous foutez de ma gueule, il va donner ça à un suceur de bite, un gros vice-amiral de merde, le mec il sait à peine se battre contre Shiki. Putain, Shiki c'est une grosse merde. Il sait même pas se battre. Et vous allez me dire que le motherfucking roi des pirates, celui qui a la saucisse en or, qui pose ses couilles, ça fait comme une enclume, qui pète le sol, t'imagines, je te fais pas l'image parce que ça va être dégueulasse, mais t'imagines le mec, il va donner son fils à un suceur de bite. Tu te fous de ma gueule. Le mec, il connaît la recette, c'est le mec que tu vas voir tous les jours au kebab qui dit salade tomate oignon, le mec il te le fait sur place et dit oui frère c'est bon, tu connais la recette, je te suce la bite, etc. Tu te fous de ma gueule, tu te la fous mais bien profond parce qu'en plus c'est n'importe quoi, c'est juste pour le sauver, il va pas du tout donner son fils à Garp, c'est n'importe quoi. En plus il sait très bien que Garp c'est un connard, donc voilà. Et en plus par la même occasion, pour moi, c'était juste pour le sauver parce que qui il pouvait donner son fils, sa femme, on ne la voit jamais, on la voit presque. On ne sait même pas s'il a une mère, Ace. Peut-être, je sais pas, elle n'est pas vue, mais voilà quoi, quand même. Il paraît que sa mère, voilà, s'il a une mère, il ne pouvait pas donner à sa mère, c'est quand même un dit pour Gazdi Ace, c'est pas n'importe qui. C'est quand même la personne qui est capable de vaincre les Tenryubito, l'une des personnes, bien sûr. Parce que les dits sont les ennemis naturels, donc des Tenryubito, il est capable de vaincre un dit, vaincre tous les Tenryubito, il va pas donner son fils à sa femme, elle sait même pas se battre, donc c'est pour moi du foutage de gueule, bien sûr. Donc pour moi, lorsqu'ils se sont parlé, il lui a demandé de reprendre le flambeau. Et donc, par la même occasion, il a repris son fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le jour de la mort de Ace à Marineford, qu'est-ce qui s'est passé? Mentalement, il était faible. Il s'est jamais battu vraiment. Parce que s'il se serait vraiment battu, il aurait tué tout le monde. Et s'il faut, il aurait tellement tout fait péter qu'il aurait même pu tuer Ace par la même occasion. Donc, il s'est jamais battu vraiment. Que ce soit contre Akainu ou contre Kizaru, contre tous les amiraux qu'il a affrontés. Jamais il ne s'est vraiment battu, jamais. Quand je dis jamais, c'est vraiment. Et quand Ace est mort, fatalement, il était faible, il est tellement faible que Akainu a réussi à lui planter une deuxième fois, une seconde fois, son poing dans l'abdomen, dans les abdos. Et là, il est mort. Tristement, à cause de ce putain de gros moche, il est à fond, en plus son rire, c'est bien, et c'est moche, ça me donne la gerbe, rien que de l'entendre. Donc il a forcément tué Barbe Noire et en plus il lui a pris son fruit du démon. Donc pour moi, sérieusement, je vous le dis, en vrai, il aurait levé son petit doigt. Et quand je dis sérieusement, c'est vraiment, il utilisait son haki, je sais pas s'il en a un, parce que ça a jamais été dévoilé lors de la série, ou sa vraie puissance.
te parie que les 4 amiraux, hein, je parle bien de l'amiral en chef Sengoku, il aurait fait les susbits, et quand je te dis les susbits, faut pas le prendre au sens propre, parce que je vous vois venir bande de petits cochons, mais au sens figuré, bien sûr, les faux culs, mais t'aurais jamais vu aussi lèche, botte, t'appellerais même ça des guichets choses, tellement elles sont bien lissées, tellement belles. Wow, quelle beauté, magnifique, wow. Donc bien sûr, hein, c'est n'importe quoi, il s'est laissé crever, c'est comme un complot et j'espère que cette théorie est valable parce que si le Oda me sort que que l'autre il est pas mort, le Goldie Roger, donc c'est qu'une coïncidence qu'il rencontre Ace, je te jure, Eiichiro Oda. Oh, si un jour tu viens en France, j'arrive avec la tronçonneuse, je pète ta maison, je te tue. Parce que je vais me faire niquer moi. Mais ouais, parce que si je dis de la merde, pour moi c'est une théorie bien sûr, faut pas le prendre au premier degré, au premier degré si, mais c'est une théorie, pour moi c'est tout comploté. Si on peut appeler ça un complot, il lui a demandé de lui transmettre la flamme de la piraterie. En plus on sait très bien que Barbe Blanche est l'homme le plus puissant du monde. Après la mort de Goldie Roger bien sûr. Pour moi, il n'y a pas photo, il lui a demandé de lui transmettre cette flamme. Et pourquoi lui demanderait-il de devenir son fils? Sérieux. Quand même, vous devez imaginer que Barbe Blanche déteste les insolents. On sait très bien que Luffy il allait lui éclater la gueule, alors que, en plus, Luffy c'est un dit lui aussi, mais même, ce n'est pas question de puissance. Bah si, c'est question de puissance, bien sûr, mais ce n'est pas question de voilà, le mec c'est un capitaine ou pas, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il lui a demandé, parce qu'il l'a jamais demandé à Luffy, même une fois que Ace est mort. Et ouais, donc pour moi, bien sûr, c'était tout prévu. En plus, c'était pas n'importe qui lui a demandé, c'était son ennemi favori. On le voit très bien dans beaucoup d'animés quand même, que les ennemis principaux vont devenir quand même des amis, que ce soit d'une façon ou d'une autre. C'est pareil comme je prends ça dans, par exemple, Naruto, ils sont amis, donc, puis après ils deviennent les pires ennemis, que ce soit dans Dragon Ball Z, Vegeta c'est un enculé, il a envie de tout péter, puis après ça devient le poteau de Sangoku. Donc pour moi, ça c'est forcément passé comme de cette façon et j'espère que c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc pour moi c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi elle m'a plu de discuter avec vous. Vous pouvez liker ou j'aimais, bien sûr je donne mon petit côté américain, je suis prévoyant parce que s'il y a des English qui regardent ma vidéo qui disent I don't understand, te fous pas de ma gueule, j'ai parlé au moins une fois anglais dans le tuto, le tuto, la théorie bien sûr, hein. Je me suis trompée, c'est pas très grave, donc voilà. Donc vous pouvez vous abonner, regarder, la partager, ou l'envoyer à vos copains, etc. Voilà, je sais pas ce que vous faites. Faites pas des trucs trop bizarres parce que après voilà, c'est pas très sexy, hein. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et la prochaine vidéo se portera sur un manga plutôt connu. Petit indice, si vous regardez pas la vidéo, il va vous enfoncer une carotte. Pas de cas devant parce que sinon l'indice est trop flagrant, un cacarotte. Non, j'en ai trop parlé, j'ai parlé trop dessus, hein. Voilà, bravo. J'ai tout cassé le délire. Bon allez, juice les gars, allez, juice et peace, à la prochaine.